Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais vous parler de camping-car et plus particulièrement de remisage ou d'hivernage de camping-car. Alors mon camping-car est un camping-car que j'ai acheté d'occasion, il a 24 ans et depuis que je l'ai, eh bien malheureusement il couche dehors tous les hivers parce que je n'ai pas de garage fermé. Alors je fais plusieurs actions, je fais 3 types d'actions. Je fais une action pour la sécurité de ce camping-car, une action pour l'hygiène et une action pour faire durer ce camping-car parce que je ne veux pas en changer de sitôt. Donc je vous montre tout ça en image. Allez, c'est parti. La première des actions de sécurité sera de fermer le gaz. Il ne suffit pas de fermer les robinets intérieurs de gaz, mais il faut aussi et surtout fermer les robinets des bouteilles de gaz. Car sinon on laisse sous pression des conduits de gaz dans le camping-car, avec un risque de fuite et d'explosion. Concernant les actions sur le réseau électrique, vous avez certainement un coupe-circuit pour la batterie de la cellule, alors fermez-le pour éviter de laisser des câbles sous tension. Là aussi, couper les circuits sur le tableau de bord ne suffit pas, il faut couper au plus près de la batterie. J'ai installé un coupe-circuit sur la batterie du moteur pour ces raisons. Et j'isole donc la batterie moteur aussi. Isoler les batteries est une action de sécurité, mais c'est aussi une action qui permet de prolonger la durée de vie des batteries en évitant les décharges profondes. Je coupe l'alimentation des panneaux solaires aussi, même si ce type de chargeur, que je vous ai présenté dans une vidéo particulière, a de multiples protections pour éviter les surcharges et l'incendie. Alors ne laissez pas le chargeur 220 volts branché en permanence. Il ne faut pas laisser des batteries branchées sur un chargeur pendant une durée trop longue sans surveillance. Préférez plutôt comme méthode de charger votre batterie à fond, de couper le chargeur et de couper la batterie. Je n'ai pas d'autre moyen de charge que les panneaux solaires et le chargeur 220 volts, donc je ne peux pas vous parler d'autre chose. Mais j'imagine que, par exemple, pour les piles à combustible, eh bien, les précautions que je vous ai expliquées sont les mêmes. À savoir qu'il ne faut pas laisser en charge des batteries quand on n'est pas là pendant une longue durée. Pour terminer les actions de sécurité, si vous avez garé votre camping-car sur un plan incliné, mettez une cale pour assurer le parking en cas de défaillance du frein à main. Il serait dommage qu'ils partent sans vous. Attention de ne pas écraser les grillons. Oups. Si vous le laissez plusieurs mois sans bouger, il est souhaitable de déplacer de quelques centimètres votre camping-car tous les 2 ou 3 mois environ pour éviter de faire un méplat sur le pneu. De toute façon, il est aussi conseillé de démarrer de temps en temps le moteur. Passons maintenant au fluide et commençons par ouvrir la vanne des eaux usées. Bien sûr, ici rien ne coule car j'ai fait la vidange dans une fosse adaptée, mais je laisse la vanne ouverte pour l'aération de la cuve. Je fais de même pour l'eau propre et je laisse la vanne d'évacuation ouverte. Pour terminer sur les liquides et concernant les eaux noires, je sors la caisse, je la nettoie, je la fais sécher et je la remets à sa place. Je vide ensuite la réserve d'eau interne. Pour ce qui concerne les denrées périssables, n'oubliez pas de sortir tout ce que vous avez dans les placards et dans le frigo. Le bon état de l'étanchéité extérieure du camping-car est un élément important pour la durée de vie du camping-car. Si vous êtes comme moi et que votre camping-car couche dehors, eh bien il faut le protéger parce que sinon les joints sèchent, la peinture se craquelle, ça finit par se corroder et ça n'est fini de votre camping-car. Et même si vous le mettez dans un endroit couvert, eh bien il vaut mieux mettre une bâche par-dessus parce que la poussière finit par attaquer la peinture. En extérieur, le camping-car peut prendre l'eau et se corroder très vite. Ce camping-car a souffert de la corrosion avant que je l'achète et maintenant j'essaye de la limiter au maximum. Et pour le protéger, eh bien j'ai la chance de pouvoir tester une bâche de protection hivernale que la société HB Collection m'a envoyée. Cette housse est livrée dans un sac de stockage. Elle est à la longueur de mon camping-car plus 20 cm de marge, soit 6,50 m. Pour mon camping-car, cette housse pèse 11 kg, mais si vous voulez vous amuser à calculer son poids pour votre camping-car, le tissu pèse 165 g au mètre carré. Alors à vos calculettes. Elle est spécifique pour un camping-car intégral. Ce point est important car la forme de la bâche est conçue différemment pour un intégral, un profilé ou une capucine.
Le tissu de cette bâche comporte 4 couches. Ce qui est bien dans ce tissu, c'est qu'il permet à l'humidité de s'évaporer, tout en empêchant l'eau de pénétrer au travers. Ce point est important car une bâche seulement étanche comme une bâche plastique par exemple, enferme de l'humidité et la corrosion s'installe dessous. Le tissu respirant, c'est donc très important. Il est aussi anti-UV. Vous avez vu les dégâts que font l'eau et les UV sur les polycarbonates. Et bien ici, c'est pareil. Quand on touche le tissu, on le trouve très doux. Cela évite de rayer la carrosserie par frottement. La conception est sérieuse puisque les fermetures éclairs sont protégées à l'intérieur par une doublure. Les concepteurs ont prévu des renforts pour limiter le risque de déchirure. Choisissez donc bien la taille de votre bâche, c'est important pour la durée de vie. Pour le montage de la bâche sur le toit, si vous n'êtes pas seul, c'est beaucoup plus facile. Mais si vous êtes seul, vous pouvez procéder autrement. Il faut se préparer à monter la bâche sur le toit enroulée. Il faut donc la plier avec les faces externes vers le haut, les bords extérieurs rabattus vers l'intérieur pour faciliter le déroulage une fois la bâche sur le toit. Bien entendu, si vous êtes sur un sol dur, ne montez pas avec les pieds sur la bâche, vous risquez de faire des trous. Utilisez un balai ou tout autre instrument. Moi, je suis sur de l'herbe, donc je risque rien. Il faut aussi faire attention à l'orientation avant-arrière pour respecter le profil de la bâche. Une étiquette indique le devant de la bâche. Pour faciliter la manutention et le dépliage sur le toit, j'enroule une corde autour de la bâche. Ça paraît bizarre, mais c'est efficace. Puis j'utilise une échelle pour être à hauteur, car je n'aime pas monter sur le toit du camping-car, même si a priori c'est possible, puisqu'il y a une échelle. La bâche enroulée est un peu encombrante, mais l'opération est réalisable. Toutefois, si vous avez quelqu'un pour vous aider dans cette étape, c'est mieux. Une fois la bâche sur le toit, c'est un jeu d'enfant. Si vous avez bien plié la bâche au départ, il suffit d'enlever la corde et de la dérouler sur les côtés. Voilà ce que ça donne une fois que la bâche est juste posée. Donc il faut être vigilant ici à ce que ce soit régulier sur toute la longueur. Donc la bâche va jusqu'ici de ce côté et jusqu'ici de ce côté. Donc maintenant, il est tout fermé. Voilà les renforts. Ici, clipsable. Donc une fois que c'est réglé, eh bien on peut le remettre. Voilà, ça c'est pratique. Pour cette housse de 6,50 m, il y a 2 sangles à l'arrière et à l'avant et 5 sangles sur le côté. Les sangles ont une longueur de 6 mètres. Je me suis fait une boule de touline. Vous allez voir à quoi ça peut bien servir. Et voilà, je récupère la boule de touline de l'autre côté. Elle m'a fait passer la sangle sous le camion très facilement. Je vous mets ici en accéléré le réglage des sangles. Je m'appliquerai encore plus lors du vrai remisage, car là c'était vraiment un test. Il fait encore beau et je pense que je vais encore utiliser mon camping-car. Voilà, c'est serré. Impossible de faire de la haute couture. Si malgré tout, eh bien c'est relativement bien fait parce que c'est un camping-car qui a 25 ans encore une fois et eh bien il n'y a pas trop de plis, sachant que les formes modernes sont complètement différentes. Alors ici on voit les rétros encore, mais moi c'est des vieux modèles et ils ne se plient pas correctement. Je pense que dans les modèles de camping-car récents, ils se mettent plus à plat. Alors ça, c'est quelque chose auquel il faut que je sois vigilant parce que si je ne les plie pas, eh bien, ça va se détendre ou ça va s'abîmer. Si vous devez faire des plis, pensez à les faire par en dessous et de manière à ce que l'eau s'écoule correctement. Quand on voit la tension qu'il y a sur ces angles ici, sur ces fixations de sangles, eh bien, voilà, on voit que ça a été bien fait avec cette couture et ce renfort. Et voilà, le camping-car est maintenant bâché. Bien sûr, si vous avez oublié quelque chose à l'intérieur, pas de panique. Utilisez les fermetures éclairs, elles sont faites pour ça. Peut-être vous demandez-vous à quoi sert ce velcro. Il sert lorsque la bâche est posée et que l'on veut ouvrir carrément tout un côté. Eh bien on peut enrouler la bâche et la coincer avec un velcro. Cette ouverture se fait très facilement et quand on referme, eh bien on retrouve exactement la même position, à condition bien sûr que les sangles de devant et de derrière soient bien tendues.
Donc faites des repères, parce que vous voyez, moi, quand j'ai fait l'exercice de montage, eh bien, je l'ai trop avancé, la bâche. Il faudrait qu'elle soit 10 cm derrière pour que je puisse vraiment ouvrir la porte. Voilà, il ne manque pas grand chose. Elle va s'ouvrir la porte, mais il ne manque pas grand chose. Donc là, l'idéal, ça aurait été de la reculer de 10 cm. Et l'avantage de ce système, eh bien, c'est que derrière, ça ne bouge pas. C'est sanglé ici. Une fois que c'est sanglé ici, tendu ici, eh bien, on peut ouvrir un côté, on peut ouvrir l'autre. Ça ne va pas bouger. On va revenir forcément à la position où on était avant. Et voilà. Alors pour le montage de la vidéo, je n'ai pas renforcé la protection de la bâche sur certaines zones, notamment les angles des panneaux solaires. J'ai posé la question au service technique de HB Collection et ils m'ont conseillé d'utiliser du papier bulle, du carton ou tout autre objet relativement souple, et je pense que c'est ce que je ferai quand je l'hivernerai définitivement. Alors j'ai peut-être oublié un thème ou un sujet dans ce remisage. Je compte sur vous pour enrichir cette vidéo et me laisser des commentaires sous la vidéo, c'est fait pour ça. Alors je remercie la société HB Collection qui m'a fait confiance. C'est une petite société bretonne qui conçoit des housses de toutes sortes, dont des housses pour camping-car. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers leur site internet. Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, eh bien pensez à me mettre un pouce levé, pensez à partager cette vidéo autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant ce prochain épisode, eh bien restez curieux, soyez prudents et bricolez bien.